Sermon de M. Richard Ames, donné le 28 novembre 2020 à l'occasion de la fête de l'Action de grâce. Son titre: Rendez grâce en toutes choses. Eh bien, merci beaucoup pour cette musique spéciale si pleine de sens. Je vous salue tous chaleureusement, vous, nos frères et sœurs dans le monde entier. À Charlotte, nous vivons une belle journée d'automne, et nous prions pour que ceux d'entre vous de l'hémisphère sud, vous ayez une merveilleuse journée de printemps. Ce week-end est le week-end de l'Action de grâce, ici aux États-Unis. Encore que pour nous qui sommes dans l'Église, la fête des tabernacles éclipse un peu cette dernière. C'est en 1879 que le Canada a érigé la fête de l'Action de grâce en tant que fête nationale. Et depuis 1957, on la célèbre le deuxième lundi d'octobre. En cette année 2020, elle coïncidait avec le troisième jour de la fête des tabernacles, ce qui a donné lieu à une double fête d'Action de grâce. Les Canadiens affirment que leur première fête d'Action de grâce remonte à 1578, donc bien avant celle des pèlerins du Mayflower qui remonte à 1621. Il y a d'autres nations qui célèbrent un jour d'Action de grâce à l'échelle nationale. Ainsi, l'Allemagne observe un festival national appelé Erntedankfest. Il se déroule généralement le premier dimanche d'octobre. Alors que la dinde est le mets préféré des Américains, les Allemands lui préfèrent les poulets, les poules, les coqs et les oies. Pour ce qui est de la Chine, il paraît qu'elle célèbre une journée nationale d'Action de grâce depuis 2500 ans. Au lieu de la tarte à la citrouille américaine, les Chinois ont adopté leur moon cake, leur gâteau de lune. Il s'agit d'un mélange cuit au four, composé de graines de sésame, de graines de lotus brun et d'œufs de canard. Les autres nations qui célèbrent une journée d'Action de grâce sont la Grenade, le Japon, la Corée du Sud, le Libéria, le Vietnam et, comme vous l'avez entendu dans la sermonnette, l'île de Norfolk, au large des côtes australiennes. Et nous avons un membre là-bas sur l'île de Norfolk qui célèbre l'Action de grâce. La première fête de l'Action de grâce en Nouvelle-Angleterre a eu lieu en 1621. En novembre 1620, il y a donc tout juste 400 ans ce mois-ci, le Mayflower est arrivé au large des côtes du Massachusetts, près de Cape Cod. Les puritains qui s'y trouvaient recherchaient la liberté religieuse que l'Église d'Angleterre leur refusait. Hélas, ils arrivaient alors que s'installait l'hiver, ce qui allait les empêcher d'établir des bâtiments solides sur la terre ferme. L'hiver fut rigoureux en effet, puisque 45 ou 50 des 102 colons d'origine y sont morts. Les survivants purent cependant bénéficier d'une bonne récolte l'automne suivant, en 1621, ce qui a donné lieu à la première fête de l'Action de grâce. Les Indiens Wampanoag avaient signé un traité de défense mutuelle avec les pèlerins. J'ai ici l'édition de novembre du National Geographic consacrée à l'histoire. Il y est question de Massasoit, aussi connu sous le nom de Houssamequin, qui était un chef amérindien de la tribu des Wampanoag, un peuple habitant les côtes de la baie du Massachusetts et du Cape Cod. On y parle de cette paix et de ce traité commercial qu'il conclut avec les pèlerins. Sur la pierre tombale de Massasoit, qui se trouve au Massachusetts, on peut lire ce qui suit. Sa vision en 1621 a permis de maintenir 54 ans de paix avec les premiers colons anglais. Les pèlerins du Mayflower et les Indiens Wampanoag avaient donc de quoi être reconnaissants. Les nations célèbrent des journées d'Action de grâce depuis des siècles, et certaines attribuent leur bénédiction directement au Créateur. En fait, c'est George Washington, le premier président des États-Unis, qui, avec le soutien du Congrès, a institué la fête de l'Action de grâce le 26 novembre 1789. La proclamation avait déjà été signée le 3 octobre 1789 à New York. Écoutez bien ce court extrait de la proclamation du président George Washington, un message que toutes les nations devraient écouter. Attendu qu'il est du devoir de toutes les nations
de reconnaître la providence de Dieu Tout-Puissant, d'obéir à sa volonté, d'être reconnaissante pour ses bienfaits et d'implorer humblement sa protection et sa faveur, et considérant que les 2 chambres du Congrès m'ont demandé, par leur comité mixte, de recommander au peuple des États-Unis d'observer un jour d'action de grâce et de prière publique, en reconnaissance des nombreuses et remarquables faveurs de Dieu Tout-Puissant, en particulier en leur donnant l'occasion d'établir, de manière pacifique, une forme de gouvernement garantissant la sécurité et le bonheur, etc. Vous remarquerez que ce n'était pas seulement un jour d'action de grâce, mais un jour d'action de grâce et de prière. Le président Washington a terminé son allocution avec cette exhortation. Puissions-nous dès lors nous unir pour offrir très humblement nos prières et nos supplications au grand Seigneur et Maître des nations, tout en le priant de nous pardonner nos transgressions nationales et personnelles. Qu'arriverait-il si tous les hommes d'État de la planète tenaient ce genre de discours? Nous vivrions alors dans un monde bien différent. Dieu nous a appelés à être ses enfants, à être la lumière du monde et le sel de la terre. L'une des caractéristiques d'un vrai chrétien est de faire preuve de gratitude, de se livrer à des actions de grâce. Dieu nous a appelés à être ses enfants et à refléter une grande et authentique attitude de reconnaissance. Quelle importance la Bible accorde-t-elle au fait de rendre grâce, au fait de manifester une telle attitude? Eh bien, dans la nouvelle King James, le mot remerciement apparaît 71 fois. Le terme action de grâce, lui, apparaît 31 fois. Veuillez à présent vous tourner vers 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est justement le titre du sermon d'aujourd'hui. Rendez grâce en toutes choses. Soit dit en passant, la Bible du Sommeur l'exprime ainsi. Rendez grâce en toutes circonstances. Comment rendre grâce? Allons-nous rendre grâce en toutes circonstances? Un commentateur biblique répond en disant « Nous ne pouvons pas, bien sûr, remercier Dieu pour toutes les circonstances, y compris celles qui sont mauvaises et qui lui déplaisent. Mais, vous savez, nous pourrions et devrions le remercier en toutes circonstances, peu importe ce qu'il arrive. » Dans le World Ahead du 19 novembre, M. Weston écrivait, et je cite, « Chaque année, les Américains et les Canadiens partagent un jour férié commun, bien que ce soit des dates différentes. Les Canadiens célèbrent un jour de l'Action de grâce le 2e lundi d'octobre, et pour les Américains, c'est le 4e jeudi de novembre. Alors même que ce sont des journées nationales, elles devraient nous rappeler que nos nations ont été grandement bénies. Même en cette année difficile, ceux d'entre nous qui connaissent la vérité et vivent selon elle ont de quoi être reconnaissants. Cela nous ferait peut-être du bien de consacrer un peu de temps à la fin de chaque semaine pour compter nos bénédictions physiques et spirituelles, et pour remercier celui qui nous donne tant. Fin de la citation. Pour commencer, je voudrais aujourd'hui vous poser 2 questions. Nous sommes bien sûr reconnaissants pour toutes les bénédictions physiques et spirituelles que Dieu nous accorde. Alors, voici ma première question, et je vais vous donner 20 secondes pour y réfléchir. Quelle est la bénédiction physique pour laquelle vous êtes le plus reconnaissant? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier? Pour moi, c'est clair, c'est ma femme.
celle qui est à mes côtés depuis 56 ans. Elle m'a servi fidèlement et a supporté mes défauts de caractère. Elle m'a aidé quand j'étais impuissant et couché sur le dos. À San Diego, il y a bien des années, j'avais souffert atrocement d'un problème de dos. Pour me soulager, nous faisions usage de sacs de glace. J'avais constamment 2 de ces poches de glace dans le dos. C'était avant l'époque des téléphones portables. Alors, comment devais-je communiquer avec ma femme? Eh bien, j'avais un pot en métal et une cuillère. Et je frappais sur le pot lorsque venait le temps de remplacer ces poches de glace. J'ai finalement dû garder le lit, car je ne pouvais plus marcher, ni même ramper. Et c'est ainsi qu'un certain vendredi après-midi, Dr Meredith est venu nous voir vers midi pour me faire une onction, après quoi je me suis endormi pendant environ 3 heures. En me réveillant, comme je ne ressentais plus aucune douleur, je me suis demandé s'il me serait possible de m'asseoir. Plus tard, je m'enhardis et me demandais si j'allais maintenant pouvoir me lever et marcher. Effectivement, alors que 3 heures auparavant, je ne pouvais même pas ramper, après l'onction de Dr Meredith, voilà que je marchais, et cela sans éprouver de douleur. Ma femme a donc servi tout ce temps-là, et je la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour moi et pour sa fidélité, ainsi que pour une multitude de bénédictions qui seraient trop nombreuses pour être mentionnées. Cela dit, ma femme n'est pas seulement une bénédiction physique, mais aussi une bénédiction spirituelle. Voici d'ailleurs la deuxième question que je voulais vous poser. Quelle est l'une des plus grandes bénédictions spirituelles pour laquelle vous êtes reconnaissant? Je vous donne là encore 20 secondes pour y penser. Alors, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit immédiatement? Avez-vous dû réfléchir longuement, ou y a-t-il quelque chose qui vous est venu immédiatement à l'esprit? Cela vous en apprend-il sur votre situation spirituelle? Évidemment, il y aurait toutes sortes de réponses valables à ma question, mais voici celle qui m'est venue à l'esprit. C'est le sang de Jésus-Christ qui enlève mes péchés. Il en est question dans 1 Jean chapitre 1 au verset 7. 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. L'une des plus grandes bénédictions spirituelles est donc que nous pouvons être purifiés de tout péché par le sang du Christ. Cela est corroboré par Jean chapitre 1, verset 29, où il est dit, Jean 1, verset 29, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et lui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Tournez-vous à présent vers Jacques chapitre 1, verset 17. Nous avons une multitude de bénédictions spirituelles. Nous en discuterons tout au long de ce sermon. Oui, les bénédictions spirituelles ne manquent pas. D'où viennent-elles? Jacques chapitre 1, versets 17 et 18. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Voilà ce que dit Louis II. Voyons aussi ce que dit la Bible du Semeur, notamment à propos du verset 18. Jacques 1, verset 18. Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité, pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Nous comprenons donc que Dieu nous a vraiment engendrés en tant que ses enfants spirituels, ses fils et ses filles. Que c'est merveilleux de savoir que tout don parfait nous vient du Père des Lumières. Il est la source de nos bénédictions. Il semble que les bénédictions de Dieu sont sans limite si nous l'aimons, lui obéissons et accomplissons sa volonté dans nos vies. Dieu nous met également en garde contre l'ingratitude. Voyons pour cela 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Un passage que nous lisons assez souvent, parce que nous vivons au temps de la fin,
et sommes conscients du fait que c'est là le genre de situation et de comportement qui se manifeste dans le monde. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Romains chapitre 1, versets 18 à 21, quant à lui, nous donne un autre avertissement. Romains 1, versets 18 à 21. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Heureusement qu'à nous, Dieu a accordé la compréhension de sa vérité, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Une marque de notre gratitude, c'est notre reconnaissance de la réalité de Dieu comme étant la source de toute bénédiction, de tout don parfait qui descend du Père des Lumières. Ainsi, la colère de Dieu s'abat sur ceux qui refusent de reconnaître que c'est à lui que nous devons la vie, le bonheur et une vie abondante. Jacques nous dit, Jacques chapitre 1 versets 16 et 17, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » À présent que nous avons considéré les avertissements que Dieu nous donne à propos de l'ingratitude, je veux me concentrer sur 5 passages clés qui nous encouragent à être reconnaissants, car Dieu nous dit de faire preuve de gratitude et de rendre grâce en toutes choses. Le premier de ces passages se trouve dans Éphésiens 5, verset 18. Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. On nous exhorte donc de rendre grâce pour toutes choses. C'était là notre premier passage clé. Voyons à présent le deuxième de ces passages clés. C'est Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7. Un de mes passages préférés. Colossiens 2, versets 6 et 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Notez-le, il nous faut abonder en actions de grâce. En fait, nous avons un sermon sur notre site web qui porte ce titre, « Abonder en actions de grâce ». C'est le sermon 1019. Nous avons plusieurs autres sermons sur ce même thème. Ainsi, il y a le sermon numéro 508. Avez-vous un cœur reconnaissant? De même que le sermon numéro 789, l'importance de la gratitude. Nous avons aussi le sermon numéro 914 de M. Dexter Wakefield, l'action de grâce et notre but national.
Notre revue Le Monde de demain a également publié un article sur ce même sujet. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le sermon numéro 965 de M. Peter Nathan. Que voulez-vous dire par action de grâce? Puis, plus récemment, il y a eu le sermon numéro 1037 de Dr. Scott Winnell, Le pouvoir de la gratitude. Colossiens chapitre 2 versets 6 et 7 nous disait donc d'abonder en action de grâce. Voyons à présent le troisième passage clé. Colossiens 3 versets 12 à 17. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est un lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ainsi, rendre grâce doit être une affaire de tous les instants. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ce que vous faites matin, midi et soir. À nouveau, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. C'est ce que vous ferez en vous brossant les dents, en vous peignant les cheveux, lorsque vous vous promènerez. Faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce à Dieu le Père en son nom. Voyons maintenant un quatrième verset clé à propos de ce thème de l'action de grâce. Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et, de fait, nous avons à ce sujet le sermon 1009 de M. Wallace Smith, la paix qui dépasse l'entendement. Il y dit notamment que, même lorsque vous demandez à Dieu de vous délivrer de vos pensées angoissantes, de ce qui vous préoccupe, demandez-le lui avec gratitude, au nom de Christ, ce qui témoignera de votre foi en Dieu et de votre conviction qu'il entend votre prière et qu'il y répondra en temps et en lieu et à sa manière. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. N'oublions pas non plus cette brochure de Dr. Meredith qu'il a écrite il y a bien des années et où il exposait ces 7 lois qui garantissent une santé rayonnante. L'une d'entre elles, et non des moindres, consistant à maintenir un esprit serein et positif. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, quelle est votre attitude? Est-elle positive? Maintenez-vous un esprit serein en période de stress? J'avoue que je travaille encore sur ce point, et il est toujours inscrit dans mon petit livre des choses à faire. Restez calme et détendu lorsque les problèmes et l'anxiété qu'ils génèrent vous étreignent. Entre parenthèses, nous avons là encore des sermons qui traitent de ce sujet. Par exemple, le sermon 586, « Quelle est votre attitude ?» ainsi que le sermon numéro 720, « Le caractère et vos émotions ». Posons-nous la question, est-ce que nous contrôlons nos émotions ou celles-ci nous contrôlent-elles? Il y aurait aussi le sermon numéro 977, « Attitude au printemps ». Donc, allez-vous afficher un esprit serein et choisir d'être reconnaissant même si vous n'en avez pas envie? Quant au 5e passage clé, nous l'avons déjà introduit en donnant le titre de notre sermon d'aujourd'hui.
1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18. Soyez toujours heureux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Remarquez que 3 éléments sont ici regroupés. Être toujours joyeux, prier sans cesse et, en toutes choses, rendre grâce. Ces 3 éléments sont donc liés ensemble. Ainsi, lorsque vous remercierez Dieu, réjouissez-vous et priez sans cesse. Vous savez, vous pouvez prier Dieu à tout moment de la journée, en cas d'urgence ou simplement en marchant. Ainsi, en quittant ma maison pour venir ici, j'ai aperçu un magnifique bouton de rose rouge. Il était magnifique, parfaitement conçu comme la rose elle-même. Je n'ai pu alors m'empêcher de remercier Dieu pour la beauté qu'il a créée. Ces 5 passages clés ne constituent finalement qu'une introduction au thème de l'action de grâce, mais ils sont essentiels. Je vous encourage donc de les revoir, peut-être même de les mémoriser. Efforçons-nous de constamment refléter une attitude empreinte de gratitude. Il nous faut rendre grâce en toutes choses. À ce propos, il serait peut-être bon de revoir le sermon de M. Peter Nathan que j'ai mentionné précédemment, le sermon 965. Qu'entendez-vous par action de grâce? Nous allons maintenant nous pencher sur l'attitude de Christ. Jésus-Christ était-il reconnaissant lui aussi? Voyons ce qu'en dit Matthieu chapitre 11, au versets 25 et 26. Matthieu 11, versets 25 et 26. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Le Christ a donc remercié le Père de nous avoir donné de la compréhension, de nous avoir révélé la vérité, son mode de vie, la connaissance de ce qui est bien et mal, la voie de l'amour, la voie des 10 commandements et le merveilleux but pour lequel il nous a créés, celui de pouvoir un jour faire partie de sa famille divine suite à notre résurrection pour la vie éternelle. Il n'a pas révélé cela aux grands de ce monde. Christ a donc été reconnaissant pour vous et pour moi, et pour le fait que le Père nous ait révélé son plan de salut et le chemin de la vérité. Voyons maintenant ce qui est dit dans Matthieu chapitre 15, au verset 35 à 37. Matthieu 15, versets 35 à 37. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ici, Christ nous donne l'exemple de rendre grâce pour la nourriture qui nous est fournie. Toujours dans la même veine, voyons aussi cette autre occasion de rendre grâce. Matthieu chapitre 26, verset 26. Matthieu 26, versets 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Pensez-y, Christ rendait grâce à Dieu pour ce vin qui symbolisait en fait le sang qu'il allait devoir verser pour toute l'humanité. De notre côté, remercions Dieu pour cette attitude et pour toutes les formidables bénédictions de sa grâce et de son pardon que nous devons au sang de Christ. Mais tout le monde ne reflète pas une telle attitude de gratitude. Cela me fait penser à cette sermonnette de M. Rod McNair où il parlait de ces 10 lépreux. C'est dans Luc chapitre 17, au verset 15 à 18. Seul un d'entre eux revint vers Jésus pour le remercier de l'avoir guéri. Jésus s'était alors exclamé, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? » Merci, M. McNair, pour cette sermonnette,
et comprenons qu'il nous faut prendre exemple sur celui qui a remercié Christ pour sa guérison. Cela dit, il y a cependant une façon de rendre grâce qui est déplacée. Il en est question dans Luc chapitre 18, où l'on voit cet individu qui a une mauvaise attitude. Luc 18, versets 10 à 12. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » En fait, il ne remerciait pas Dieu, il se remerciait lui-même. Il était trop épris de lui-même. Il avait une attitude égoïste. Il nous faut donc avoir la bonne approche, la bonne attitude pour exprimer notre gratitude. Jésus-Christ avait donc rendu grâce pour le pain et le vin qui représentaient son sacrifice. Ainsi, lorsqu'il nous bénit, Dieu attend de notre part une attitude humble, et non une attitude comme celle de ce pharisien. Imitons donc l'attitude reconnaissante de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le nombre de bénédictions pour lesquelles nous devons rendre grâce est presque infini, mais essayons quand même d'en dresser une liste. Et je vous encourage tous à faire de même. Sinon, sur un papier, votre iPad ou votre ordinateur, alors au moins dans votre esprit. Quelles sont certaines des bénédictions que vous avez reçues sur le plan physique ou spirituel? Lorsque nous sommes réunis autour d'une table à l'occasion d'une fête de l'Action de grâce ou à tout autre moment, nous demandons souvent à nos invités de nous dire, chacun à son tour, de quoi ils sont reconnaissants, tant sur le plan physique que spirituel. Alors, très fréquemment, la première chose qui leur vient à l'esprit, c'est la famille. Ils apprécient vraiment leur famille, et cela inclura leur famille spirituelle. Notre liste pourrait être interminable si nous y réfléchissons bien. Ainsi, beaucoup d'entre nous sont reconnaissants de pouvoir vivre dans des nations que Dieu a bénies dans le passé, et beaucoup d'entre nous sont reconnaissants de la prospérité et de l'abondance que Dieu a donnée à nos nations. Nous sommes reconnaissants pour notre liberté religieuse, même si celle-ci s'érode de diverses manières. Nous remercions Dieu pour la liberté de pouvoir rechercher diverses opportunités d'atteindre notre plein potentiel humain. Nous le remercions pour notre famille, nos amis, notre travail, notre éducation. Nous le remercions pour l'air frais qu'il nous dispense, le soleil, pour ce que nous mangeons et buvons. Et puis, soyons reconnaissants de ne pas être de ces réfugiés itinérants qui n'ont pas de toit. Des millions de réfugiés ont fui la Syrie. Des millions d'autres émigrent et se lancent dans des voyages dangereux pour améliorer leurs conditions de vie. En janvier 2019, selon le commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, il y aurait 70,8 millions de personnes déplacées dans le monde. Un jour, nous serons peut-être nous-mêmes des réfugiés, quand on nous dira de fuir. Le Living Church News de novembre-décembre 2020 consacre 6 de ses pages aux remerciements qui nous viennent de nos abonnés et de nos auditeurs et téléspectateurs. J'aimerais vous lire l'un de ceux-ci, qui nous parvient d'une femme sans abri qui vit à Hamilton en Nouvelle-Zélande. Elle écrit « Oui, il semble que les choses empirent. Particulièrement pour moi, il est difficile de faire face à toutes ces épreuves. Je suis une mère de 6 enfants, sans abri, et je place mon espérance dans le fait que Jésus viendra bientôt et qu'il m'aidera entre-temps à surmonter toutes mes difficultés. J'ai hâte au monde de demain placé sous le règne de Dieu. » Prions pour ces personnes qui doivent traverser de telles épreuves. Mais n'oublions pas non plus de prier pour ceux qui font l'objet de bénédictions. Il y a de nombreuses années, ma femme gardait un petit garçon de 3 ans, et elle l'aidait à prier avant de le coucher. Je me souviens encore de ce jour où,
durant sa prière à Dieu. Il lui avait exprimé sa gratitude pour cette prune et ce verre d'eau qu'on lui avait donné. On voit que même des enfants peuvent remercier Dieu, et cela pour les choses les plus simples. C'est touchant. Vous le savez, il m'arrive d'écrire des poèmes de temps en temps. J'aime ça. Voici une chanson qui était populaire dans les années 50 et dont le titre était « Les meilleures choses de la vie sont gratuites ». Rassurez-vous, je ne vous la chanterai pas. Je vais me contenter de vous en donner les paroles. Les voici. Les meilleures choses de la vie sont gratuites. La lune appartient à tout le monde. Les meilleures choses de la vie sont gratuites. Les étoiles appartiennent à tout le monde. Elles brillent là pour toi et pour moi. Les fleurs au printemps, les rouges-gorges qui chantent, les rayons du soleil qui brillent, ils sont là pour toi et à tout le monde. L'amour peut se manifester à n'importe qui. Les meilleures choses de la vie ne coûtent rien. Nous remercions Dieu pour toutes nos bénédictions matérielles, et nous le remercions pour sa création. Certains en font l'éloge, en parlant d'ADN, d'électrons, de molécules, et de ce vaste univers qui s'étale devant nos yeux. Nous savons que l'univers recèle un nombre inimaginable de galaxies, de quoi nous couper le souffle. Plus près de nous, comme je l'ai déjà dit, on s'émerveillera devant la beauté d'un bouton de rose, et même d'un simple flocon de neige. Pourtant, le chef-d'œuvre de la création divine, c'est vous et moi. Oui, Dieu, nous le savons, a l'intention de se reproduire en nous. Il veut reproduire en nous son caractère parfait, juste, saint et divin. À ce propos, je vous recommande le sermon numéro 399, La plus grande création de Dieu, que vous pourrez trouver sur notre site web lcg.org. S'il est vrai que nous remercions Dieu pour toutes nos bénédictions matérielles, nous le remercions aussi pour toutes nos bénédictions spirituelles. Examinons quelques-unes d'entre elles. Revenons à Matthieu chapitre 11, versets 25 et 26. Matthieu 11, versets 25 et 26. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Remercions Dieu de nous avoir révélé le mystère de la vie. » Aujourd'hui, nous avons commencé notre réunion en chantant le psaume 8. Pas de vive voix, bien sûr, mais dans nos cœurs. Dans Psaume chapitre 8, au verset 5, David s'interroge disant « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Puis, à la fin du verset 7, il enchaîne disant « Tu as tout mis sous ses pieds. » Cependant, Hébreux chapitre 2, verset 8 précise « Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. » Effectivement, Dieu nous donnera toutes choses. Jésus a dit « Je te remercie, Père, de ce que tu as révélé ces choses aux enfants et non aux grands de ce monde. Car il y a des géants intellectuels dans ce monde, mais ils n'ont qu'une connaissance matérielle, et, de ce fait, ils ne peuvent pas comprendre les choses spirituelles, les principes spirituels, et la révélation de Dieu. » Tournons-nous vers Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 3. Où se trouve l'une de ces leçons spirituelles que Dieu nous donne. Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Dieu nous a donc révélé ces choses qui vont se produire. Il ne les a pas révélées au monde. C'est à nous qu'il revient de le faire, par notre témoignage. Et c'est pourquoi il nous a donné une compréhension de la prophétie. Nous avons plusieurs brochures sur ce sujet. Il y a notamment les brochures de Dr. Meredith intitulées « Prophecy Fulfilled, God's Hand in World Affairs », qui n'est pas encore disponible en français, ainsi que cette autre qui a pour titre « Le merveilleux monde de demain ». Quant à M. Armstrong, il a souvent parlé de deux arbres,
ce qui correspond également à une sorte de révélation. Dans son livre intitulé Le mystère des âges, à la page 115, il parle de ces deux arbres. L'un d'eux était l'arbre de vie, qui nous enseigne comment vivre selon la volonté divine, selon ce qui est bon pour nous. L'autre arbre, celui de la connaissance du bien et du mal, symbolisait le genre de vie que nous nous préparons si nous nous arrogeons la prérogative de décider par nous-mêmes, indépendamment de Dieu, ce que nous considérons comme bien ou mal. Comme nous le savons, Adam et Ève ont malheureusement choisi de prendre du fruit du mauvais arbre. Ils ne voulaient pas s'en tenir à ce que Dieu leur aurait révélé par l'arbre de vie. Le caractère, la nature, la puissance et la gloire de Dieu sont révélés dans sa parole. Apocalypse chapitre 4, versets 9 à 11, nous donne un aperçu du trône de Dieu. Apocalypse 4, versets 9 à 11. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ainsi, même les créatures vivantes qui sont autour du trône de Dieu se prosternent et lui rendent grâce. » Passons maintenant à Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 17, et considérons certaines des bénédictions spirituelles que Dieu nous donne. Voyons ce que l'apôtre Paul écrit à l'église d'Éphèse. Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 17. « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » L'apôtre Paul ne cesse de rendre grâce à Dieu de ce qu'il leur ait donné cette sagesse et cette révélation. Manifestement, il a dû avoir l'habitude de prier pour l'église d'Éphèse et de rendre grâce à Dieu pour elle. Et vous, remerciez-vous Dieu pour son Église? On ne s'y reportera pas. Je me contenterai de mentionner comment Paul a remercié Dieu pour diverses congrégations. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4. « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Philippiens chapitre 1, verset 3. Philippiens chapitre 1, verset 3. « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. » Colossiens 1, verset 3. Colossiens 1, verset 3. « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. » 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 2 et 3. 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 2 et 3. « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 3. « Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet. » Cela, frères et sœurs, pourrait nous donner un indice que nous devrions remercier Dieu pour nos congrégations locales, pour nos pasteurs, nos diacres et diaconesses, et tous ceux qui servent parmi nous. À nouveau, nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 10 à 15. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 10 à 15. « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance
non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Ce don merveilleux pourrait être le sacrifice de Christ, bien qu'il puisse aussi s'agir du don de son Saint-Esprit. Ainsi, Dieu nous a accordé son pardon. Ce terme « pardon » dans le grec originel désigne quelque chose qui dépasse la compréhension humaine. Le commentaire biblique précise « Nous pouvons donner sans aimer, mais nous ne pouvons pas aimer sans donner. Ainsi, Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son don ultime, lequel ne pourra jamais être égalé, le don de son propre Fils. » Voilà donc ce don merveilleux qu'il nous accorde. Et nous connaissons bien sûr tous Jean chapitre 3 verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Toujours en rapport avec 2 Corinthiens 9 verset 15, « Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux », le commentaire biblique précise « Apparemment l'Église de Corinthe ne comprenait pas ce que signifie être aimé ou montrer de l'amour. » Et c'est pourquoi Paul sentait le besoin de leur expliquer la signification de la grâce de Dieu et de la mort du Christ de façon si détaillée. Nous remercions donc Dieu d'avoir offert son Fils en sacrifice pour nous et pour le monde entier. Je crois vous avoir déjà mentionné Jean chapitre 1 verset 29 où il est dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Nous comprenons bien sûr que Jésus-Christ est le sauveur du monde. D'ailleurs, même les Samaritains de l'époque de Christ le savaient, comme en témoigne Jean chapitre 4 verset 42. Et 1 Jean 4 verset 14 déclare également à propos de Jésus-Christ qu'il est le sauveur du monde. Nous avons donc tout lieu d'être reconnaissants pour le pardon de Dieu et de sa grâce. Et c'est parce qu'il nous a pardonnés qu'il nous faut à présent pardonner à ceux qui nous ont offensés. C'est ce que nous dit Matthieu 6 verset 12. Nous sommes bien sûr tout aussi reconnaissants pour le don du Saint-Esprit qui nous est accordé après notre repentance et notre baptême. Et puis, nous ne sommes pas seulement reconnaissants pour le sacrifice de Christ, mais aussi pour le fait qu'il est à présent à la droite de Dieu le Père en tant que notre grand souverain sacrificateur et qu'il peut ainsi intercéder continuellement en notre faveur, comme il est dit dans Hébreux 7 verset 25. Qui plus est, Hébreux 4 verset 15 nous assure de sa compréhension et de sa compassion, car il a lui-même souffert dans la chair. Notez aussi Romains chapitre 5 verset 10, un verset qui confirme que Christ est bien vivant. Romains 5 verset 10, « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Non seulement Christ est vivant, mais il travaille à présent avec vous et moi, personnellement, afin de nous préparer pour le royaume, pour notre future tâche de roi, de sacrificateur et de juge, au service de ces millions, voire de ces milliards de personnes qui vivront dans le monde de demain. Nous savons que Christ va revenir en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, et nous remercions Dieu pour son royaume qu'il établira ici-bas, et ce royaume sera nécessaire pour empêcher que les êtres humains ne s'entretuent complètement. Dieu a promis d'empêcher pareille autodestruction à cause de ses élus. Notez-le dans Matthieu 24, verset 22. « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Efforçons-nous donc de rester comptés parmi ceux-ci. Soyons aussi reconnaissants pour les grandes promesses que Dieu nous fait. Ainsi, 2 Pierre chapitre 1, versets 3 et 4 parle de ces grandes et précieuses promesses. Et puis, nous recevons aussi des promesses tout à fait spéciales, comme celles qui ont été abordées récemment dans ce sermon où il avait été question de Galates chapitre 3, versets 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.
Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Quelles sont donc ces promesses? Eh bien, pour commencer, nous allons hériter de la terre. Matthieu chapitre 5, verset 5. Et puis, nous allons hériter du salut. Hébreux chapitre 1, verset 14. Mais ce n'est pas tout. Nous allons aussi faire partie de la famille de Dieu, vu que nous faisons partie du corps de Christ, l'Église de Dieu. Nous devons à Dr. Meredith le sermon numéro 962, intitulé « L'Église de Dieu est une famille ». Et il est un fait qu'en ce week-end de l'Action de grâce, nous apprécions grandement notre famille physique et notre famille spirituelle. D'autre part, remercions Dieu pour le véritable Évangile. Cet Évangile que Jésus-Christ avait prêché, l'Évangile à propos du royaume de Dieu à venir, lorsque toutes les nations de la terre vont apprendre le chemin de la paix. Par ailleurs, nous sommes reconnaissants à Dieu d'écouter nos prières. Vous savez, il faut une certaine audace pour réclamer à Dieu les promesses qu'il nous fait dans sa parole. Voyons pour cela Hébreux chapitre 4, verset 14. Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous pouvons aussi remercier Dieu pour le réconfort qu'il nous apporte dans les moments difficiles. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 et 4. 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Chaque édition de notre revue LCN comporte une section In Memoriam. On y trouve la liste des personnes récemment décédées, ainsi que quelques pensées mémorables à leur sujet. Souvent, l'âge de ces personnes décédées est de plus de 80 ans. Ainsi, Dieu accorde généralement une longue vie à son peuple. Bien sûr, il peut à l'occasion y avoir des exceptions, et nous en mentionnerons une plus tard. Cependant, remercions Dieu pour tous ceux qui sont morts dans la foi. Et voici une autre de ces étonnantes bénédictions spirituelles pour lesquelles les mots nous manquent parfois lorsque nous cherchons à exprimer notre gratitude à Dieu. 1 Corinthiens 2, versets 9 et 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ainsi, Dieu ne nous a pas seulement révélé ce qui pourrait être considéré comme naturel et superficiel. Il nous a révélé les choses profondes de Dieu. Dans quel but Dieu nous a créés? Celui de pouvoir renaître dans sa famille en tant que fils et filles spirituels, ayant une vie immortelle et glorifiée. Quelle formidable bénédiction! Parmi les émissions télévisées que j'ai réalisées, il y en a une qui avait pour titre « Pourquoi l'univers ?» Au cours de cette émission, j'avais cité Stephen Hawking, un astrophysicien célèbre et auteur du livre « The History of Everything », l'histoire de toute chose. À la page 136, il disait « Si nous découvrons un jour une théorie complète, elle devrait finir par être compréhensible, au moins dans ses grandes lignes,
non seulement par quelques scientifiques, mais par n'importe qui. Nous pourrions alors tous prendre part à une discussion sur la raison d'être de l'univers. Si nous trouvions la réponse à cette question, ce serait le triomphe ultime de la raison humaine, car nous pourrions alors connaître l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, nous connaissons la réponse, et ce n'est pas la raison humaine qui nous l'a révélée. Oui, n'en déplaise à Stephen Hawking, la parole de Dieu nous révèle pourquoi l'univers existe, pourquoi il a été créé. L'Esprit et la parole de Dieu nous le révèlent. C'est l'environnement qui permet aux êtres humains de connaître le dessein de Dieu, le mystère de Dieu. En effet, ce mystère, c'est que nous pouvons faire partie de sa famille si nous apprenons à le craindre, à croître dans la grâce et la connaissance, à revêtir Christ en développant son caractère parfait et divin, ce qui nous permettra en fin de compte de naître dans sa famille et d'hériter de l'univers. Cela inclura bien sûr la terre, le salut éternel, ainsi que toute chose. Selon la signification du mot grec tapanta, tout ce qui est visible et invisible. Comme l'a dit Jésus dans Matthieu 11, verset 25, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Remercions Dieu pour ce qu'il nous révèle. » Pour quelle autre bénédiction spirituelle pouvez-vous remercier Dieu? Nous ne nous y reporterons pas, mais vous connaissez bien Jean chapitre 8, verset 32 qui dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Au verset précédent, Jean 8, verset 31, Jésus avait dit aux Juifs qui croyaient en lui, et cela nous inclut, nous qui sommes des Juifs au sens spirituel, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Quelle bénédiction donc de connaître la vérité, car, encore une fois, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Toujours dans la même veine, considérons ce que dit 1 Corinthiens chapitre 13, verset 6. 1 Corinthiens 13, verset 6. « L'amour se réjouit dans la vérité. » J'espère que vous vous réjouirez dans la vérité, et comme nous l'avons vu au début de ce sermon, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18, 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, et particulièrement de la vérité. » Ceci fait d'ailleurs l'objet du sermon numéro 410. Réjouissez-vous de la vérité. Il y a d'autres leçons que nous devons apprendre dans le cadre des bénédictions spirituelles pour lesquelles nous devrions remercier Dieu. Par exemple, remercions-le de nous avoir enseigné des leçons spirituelles durables. Lorsqu'il a eu cet AVC, et même lorsqu'il a appris qu'il avait le cancer, Dr Meredith avait dit « Je veux apprendre toutes les leçons qu'il m'est possible d'apprendre. » Et Dieu permet parfois que nous apprenions par la manière forte. La plupart d'entre nous veulent apprendre. Nous voulons apprendre autant que nous le pouvons, et de la manière la plus facile, à savoir de la manière spirituelle, qui consiste à recourir à la prière, à l'étude, au jeûne et à la méditation. Mais parfois, nous avons une faiblesse de caractère qui refuse de répondre à la correction que Dieu nous donne par amour. C'est ce qui est évoqué dans Hébreux chapitre 12, versets 5 et 6. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Ainsi, comme nous venons de le lire, Dieu nous corrige par amour. Alors je vous pose la question, quelle est la dernière fois que vous avez remercié Dieu de vous avoir corrigé? Pour ma part, j'avoue que ces dernières semaines, Dieu m'a infligé une forte correction. Je ne vous dirai pas ce que c'était, mais il est un fait que Dieu m'a corrigé, et je le remercie pour cette correction. Et vous, quelles sont les leçons que vous avez retirées de ces corrections que Dieu vous a infligées par amour? Tournons-nous vers 2 Pierre chapitre 3, versets 8 et 9. 2 Pierre chapitre 3, versets 8 et 9. Nous le savons, Jésus n'a vécu que 33 ans et demi. Certains d'entre nous mettent beaucoup plus de temps pour apprendre des leçons. Nous pouvons nous tromper nous-mêmes. Nous pouvons nous aveugler spirituellement, du moins jusqu'à ce que quelque chose nous réveille. C'est pourquoi 2 Pierre chapitre 3 versets 8 et 9 dit 2 Pierre 3 versets 8 et 9
Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ainsi, notre vie nous est donnée pour apprendre des leçons, et nous avons amplement de temps pour les apprendre. Nous avons reçu une lettre d'un prisonnier de Pine Bluff en Arkansas. Dans celle-ci, il nous fait part de sa gratitude pour une des leçons qu'il a retirées de sa situation particulière. Je cite: « Chers amis chrétiens, j'ai reçu certains de vos livrets et ils représentent pour moi une bénédiction dans mes études de la parole de Dieu. Voyez-vous, je suis un détenu du département correctionnel de l'État d'Arkansas et durant les 5 dernières années, je n'ai cessé d'étudier la parole de Dieu. Je vais être libéré dans 6 mois et je sens que Dieu m'a appelé afin que j'aide à répandre sa parole auprès de personnes qui étaient comme moi, aveugles à la vérité et incapables de s'extirper des voies de perdition de ce monde. Il m'a fallu 27 ans d'une vie de dépendance à la drogue et à la violence pour voir un but à ma vie. Dieu ne m'a pas encore tout révélé, mais il m'a placé derrière les barreaux pour me libérer, et je le loue pour cela. » Fin de la citation. Voici une personne qui remercie Dieu de l'avoir jeté en prison pour qu'il puisse être libéré spirituellement. Nous avons le sermon numéro 966 à propos de Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Personnellement, il m'a fallu 50 à 60 ans pour apprendre certaines leçons, et il me faudra rester enseignable pour pouvoir apprendre le reste durant les années que Dieu voudra bien encore m'accorder. C'est parfois à travers des leçons douloureuses qu'on va développer certains aspects qui enrichiront notre caractère éternel. Remerciez Dieu pour toutes les bénédictions et les dons spirituels et physiques qu'il vous accorde. Comptez vos bénédictions et dressez une liste des choses pour lesquelles vous voudrez le remercier. Mais comment remercier Dieu? Eh bien, l'une des façons consisterait à apporter des changements à votre vie. Vous pouvez évidemment lui exprimer votre gratitude par des hymnes, des chants, des louanges et de la poésie, mais mieux encore, en lui montrant une vie transformée, en changeant vos attitudes et vos comportements charnels que vous aviez autrefois. Montrez-lui que vous êtes maintenant plus orienté vers le spirituel, l'exemple d'un bon disciple et d'un saint de Dieu discipliné. Voyons à présent Matthieu chapitre 21, versets 31 et 32, où Jésus demande à ses disciples, Matthieu 21, versets 31 et 32, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Jésus dit que les prostituées et les publicains précéderont ces pharisiens dans le royaume de Dieu. Comment pourront-ils remercier Dieu? Par une vie changée et transformée. 1 Corinthiens 6 est un chapitre tellement encourageant. Vous savez, même si, à vos débuts dans l'Église, nous pouvons parfois penser que nous sommes purs et menons une vie exemplaire, l'exemple des Corinthiens devrait nous porter à réfléchir. Certains parmi eux étaient initialement de graves pécheurs, tout comme nous. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais Christ est venu payer les péchés de ces personnes par son sang. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés
au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors, comment procéder pour effectuer ce changement de vie? Nous l'avons lu plusieurs fois, et c'est tellement important pour le développement de notre caractère. Voyons Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, vous offrez-vous à Dieu en tant que sacrifice vivant? Encore une fois, nous exprimons notre gratitude à Dieu en changeant notre comportement, en transformant nos vies, en ayant un mode de pensée et une façon de parler différents. Il nous faut surmonter et croître en maturité spirituelle et remercier Dieu pendant nos épreuves. Il y a quelques années, la femme d'un ministre a dû faire face à de nombreuses épreuves. Et j'avais fait mention dans un de mes sermons d'une personne qui notait chaque jour 5 choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Et la femme de ce ministre a alors commencé à faire cela. Oh, pas tous les jours, mais presque tous les jours. La dernière fois que je lui ai parlé, elle avait plus de 31 000 choses sur sa liste. Cela l'a beaucoup aidé à traverser ses épreuves. Cela lui a permis de rester reconnaissante, même pendant une période d'épreuve. Vous pensez alors à Paul et Silas lorsqu'ils étaient en prison. Voyons-le dans Actes chapitre 16. Ils avaient été placés dans la prison intérieure, leurs pieds enchaînés. Actes 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Les voilà donc les pieds attachés et incapables de bouger. Malgré tout, comment ont-ils fait face à cette épreuve? Ils priaient et chantaient des hymnes à Dieu. Puis, verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Vous connaissez le reste. Comment Dieu les a délivrés de cette épreuve. Ainsi, rendons grâce à Dieu même pendant nos épreuves. Il nous faut aussi le remercier pour la résurrection des morts. Voyons pour cela 1 Corinthiens 15, verset 57. 1 Corinthiens 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères et sœurs, rendez grâce à Dieu plusieurs fois par jour. Exprimez votre gratitude à ceux de votre entourage pour leur bonté envers vous. Exprimez aussi votre reconnaissance pour la maturité spirituelle que vous avez acquise en améliorant votre comportement, en surmontant chaque jour et en vous conformant davantage à l'image et à la nature de Christ, comme Romains 8, 29 nous y enjoint. Comme vous le savez, j'aime écrire des poèmes de temps en temps, et celui-ci a été écrit en 2011. C'est là une autre façon d'exprimer sa gratitude à Dieu. J'ai intitulé ce poème « Une autre prière de remerciement ». Le voici. Merci pour le vent et la pluie. Merci pour les collines et la plaine. Merci pour le ciel. Merci pour l'amour éternel. Merci pour le roi qui vient. À lui nous adressons nos prières, notre amour et nos chants. Merci pour les mots que tu exprimes et la paix que le monde connaîtra en ton grand jour. Désolé si ça ne rime pas dans ma traduction. Remercions Dieu pour une vie transformée. Remercions ceux de notre entourage pour leur gentillesse. Remercions Dieu des dizaines de fois par jour en disant « Merci ». Dans notre foyer, ma femme et moi, nous nous disons merci plusieurs fois par jour. Cela facilite notre communication et nos rapports. Une autre raison de remercier Dieu, c'est pour notre appel. Passons à 1 Corinthiens chapitre 1, versets 26 à 31. 1 Corinthiens 1, versets 26 à 31. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés,
Il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Remercions donc Dieu pour notre appel. Remercions-le aussi pour le privilège de pouvoir participer à son œuvre. Remercions-le de bénir son œuvre. Comme déjà mentionné, le numéro de novembre-décembre 2020 du Living Church News consacre 6 de ses pages aux appréciations de nos abonnés pour l'œuvre que nous accomplissons. Il s'agit de l'article « Vous faites une différence » qui débute à la page 14. Tantôt, M. Desimone a lu quelques-unes d'entre elles dans les annonces. J'aimerais moi aussi en lire quelques-unes. Voici le commentaire d'un abonné d'Urimba en Australie. J'adresse mes sincères remerciements à vous tous qui êtes responsables de ces émissions télévisées que vous produisez, de même que pour toutes vos publications. Vos efforts ont changé l'orientation de ma vie et m'ont donné une compréhension sûre de la parole de Dieu. J'ai récemment décidé de quitter le ministère pentecôtiste que j'exerçais depuis 30 ans. Notez que cette personne avait été un ministre pentecôtiste, et cela depuis 30 ans. Et voici le commentaire d'un abonné de Malone, dans l'État de New York. Au nom des délinquants incarcérés et des anciens délinquants, nous aimerions vous remercier, vous, de l'Église de Dieu vivant, pour votre ministère, votre service et votre dévouement. Sans le dévouement fervent et l'amour de votre personnel pour chacun d'entre nous, nous serions probablement restés confinés dans la médiocrité. Merci de ne pas nous laisser seuls, de ne laisser aucun d'entre nous en arrière. Nous nous estimons bénis et nos vies sont tellement plus riches grâce à votre ministère. Nous ne connaîtrions pas le vrai sens de la vie sans votre ministère. Je vais encore vous lire ce dernier commentaire qui nous vient de Manille, aux Philippines. Cher monsieur, j'ai reçu votre merveilleuse littérature. Ce qui m'a le plus frappé, c'est votre magazine Tomorrow's World, édition de juillet-août 2020. Votre article « The Perfect Storm », en pleine tempête, m'a beaucoup touché. Je crois que je devrais davantage prêter attention à l'avertissement de Dieu. Un de vos ministres m'avait déjà rendu visite dans le passé, et j'espère pouvoir assister un jour à vos services sabbatiques. Que Dieu vous bénisse. Nous recevons aussi des lettres du Brésil et d'ailleurs. Cependant, nous ne voulons pas oublier ce commentaire interne de notre rédaction qui nous dit « Ne vous y trompez pas, ces commentaires que nous recevons ne sont pas tous positifs. Nous recevons aussi beaucoup de critiques, ce qui, franchement, devrait nous encourager, selon ce que dit Luc 6, verset 26. » Toujours dans le Living Church News de novembre-décembre 2020, nous avons cet article de M. Wallace Smith qui a pour titre « Nous avons une mission ». Et puis, il y a aussi cet article de M. Mike DeSimone, 2020 Digital and Broadcast Media Update. En français, mise à jour de nos réseaux sociaux et médiatiques pour 2020. Ce sont là des nouvelles merveilleuses et encourageantes qui montrent comment Dieu nous aide dans notre travail. Remercions Dieu pour la part qu'il nous donne dans son œuvre, et remercions-le de bénir son œuvre. Nous avons de plus en plus de personnes qui suivent notre cours d'études bibliques, et M. DeSimone mentionne dans l'article cité précédemment, nous nous étions fixés comme objectif d'ici à la fin de l'année d'ajouter chaque mois 6000 nouvelles personnes à la liste de nos abonnés au cours de Bible. Mais lorsque, en juillet et août, ce nombre est passé à 13 000 personnes, nous avons décidé d'élever la barre jusqu'à 16 000 par mois. Manifestement, Dieu bénit son œuvre. Et nous sommes entièrement dédiés à l'accomplissement de la mission que le Christ nous a donnée, à savoir de prêcher l'Évangile au monde entier. Remercions-le pour cette capacité. 1 Chroniques 29, verset 14.
1 Chroniques 29, verset 14. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. L'un de nos donateurs de Hopkins au Minnesota nous écrivait « J'aimerais pouvoir vous envoyer plus d'argent, mais sachez combien j'apprécie vos lettres et votre merveilleux magazine. Merci. Il y a de nombreuses années, après avoir lu dans votre revue un article à propos des dangers de la cigarette, j'ai arrêté de fumer le soir même. Je ne sais comment vous remercier pour cela. Frères et sœurs, remerciez Dieu de bénir son œuvre, et ne négligez pas la prière comme nous vous y exhortons souvent. Dans Matthieu 9, versets 37 et 38, Christ disait à ses disciples « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Nous vivons assurément dans les temps prophétisés de l'ingratitude. Et l'apôtre Paul nous met en garde contre ceux qui sont impies et ingrats. En tant que chrétiens, nous nous devons d'être un peuple reconnaissant. Nous apprécions l'amour que Dieu a pour l'humanité, et nous sommes pleinement conscients de sa grâce, de son amour et de sa miséricorde à notre égard. Nous devons refléter une attitude d'action de grâce, laquelle se traduit par une certaine façon de penser et de vivre. C'est là un aspect du caractère divin, et il correspond à un état d'esprit permanent que nous devrons montrer jusqu'à la fin de nos jours. Dick Armstrong, le fils aîné de M. Herbert Armstrong, avait été impliqué dans un terrible accident de voiture lors d'une tournée de baptême en 1958. Alors qu'il se trouvait à l'hôpital et sur le point de mourir, une de nos infirmières de l'Église, qui était auprès de lui, nous a rapporté qu'il remerciait Dieu pour tout ce à quoi il pourrait encore penser avant de mourir. Il est mort à l'âge de 29 ans. Frères et sœurs, assurons-nous de toujours rester dévoués à Dieu, de le remercier et d'avoir cette attitude de gratitude jusqu'à notre mort. Comme nous le lisons dans Colossiens 2, versets 6 et 7, Colossiens 2, versets 6 et 7, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Remercions Dieu pour ce qu'il nous a révélé, pour sa grâce et pour le sacrifice de Christ, qui fera l'objet de nos pensées à l'approche de la prochaine Pâque. Oui, remercions-le pour la compréhension de sa vérité, de son plan de salut pour toute l'humanité, et pour son appel, dans le but de faire de nous des rois, des sacrificateurs et des juges dans le royaume à venir. Finalement, remercions Dieu pour ses précieuses et inestimables promesses. Accomplissons notre but et notre mission grâce au conseil et aux bénédictions continuelles de Dieu. Puissions-nous toujours faire preuve de gratitude et rendre grâce en toutes choses. Puissions-nous toujours faire preuve de gratitude et rendre grâce en toutes choses.